de www.epv.tv. Nous sommes devant vous ce soir dans cette émission de rubrique témoignage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une dame servante de l'Éternel qui nous vient d'Orléans. Elle est là sur notre plateau de EPV Télévision pour témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Vous allez la connaître, la rencontrer tout de suite. Mais avant toute chose, je tenais à vous remercier, vous qui nous suivez à travers le monde, dans tout le pays où que vous êtes. Nous vous souhaitons vraiment des bonnes choses pour l'année 2015. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux connectés, vous êtes en train de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse encore et encore. Nous allons remercier les gens de l'Allemagne qui nous suivent actuellement. À Munich, nous avons l'apôtre Wimbolo Nestor qui est connecté, qui nous suit actuellement. Que Dieu vous bénisse, papa, pour toutes les connexions qu'on a eu à faire ensemble. Que le Seigneur se souvienne de vous. Et je vous présente mon invité, Maman Dorcas Gates. Bonsoir. Bonsoir, Maman Nadine. Bienvenue sur EPV Télévision. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et bonne année. Merci beaucoup, qu'il vous bénisse abondamment. De santé, beaucoup de bonnes choses pour 2015. Merci beaucoup. Je vois déjà c'est un bon début, un bon départ pour l'année. Ah ben oui, si le Seigneur nous a gardés en 2014 pour nous ramener en 2015, c'est qu'il a vraiment un plan merveilleux pour chacun de nous et je sais qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Il sait qu'avec Dieu, nous faisons toujours des exploits. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi sur ces plateaux. Amen. Dieu est en train de faire des grandes choses dans cette chaîne et que les seigneurs bénisse notre patron de EPV Télévision, le pasteur Constant bien sûr, et son équipe, que l'Éternel le bénisse également. Et Maman Dorcas, vous êtes prophétesse. Oui. Mariée. Mariée, mère d'une grande famille. Oui. Et je suis mariée au pasteur Pepin Inquiète, que je salue même. Et voilà, nous sommes... le Seigneur nous a établis en fait dans une église. Donc mon mari a commencé une œuvre et j'œuvre à côté de mon mari. Donc c'est l'église, la maison de prière pour toutes les nations, qui est donc dans Ésaïe chapitre 54 au verset... Ésaïe, chapitre 56 au verset 7. D'accord. Voilà. Alors vous avez dit que vous êtes en train d'aider votre mari. C'est ça. La femme, c'est l'aide semblable. Vous êtes en train de l'aider dans les ministères ou vous avez vous-même votre propre ministère? Enfin, moi, je suis appelée au ministère prophétique. Mon mari est appelé au ministère pastoral. Et nous avons en fait jumelé en fait ces ministères-là. Et ça devient un seul ministère. Et là, mon mari a commencé l'œuvre. Donc nous avons commencé l'œuvre. S'il faut que je le dise comme ça. Ça devient un seul ministère et les ministères qui dominent maintenant, c'est quoi? C'est les prophétiques ou les pastorales? Non, je pense que c'est d'abord pastoral. Oui, parce que c'est mon mari qui est le pasteur principal, donc c'est d'abord le ministère pastoral qui est vraiment, comment dirais-je, qui est le centre. Et ensuite, c'est le ministère prophétique qui accompagne. Et vous êtes à Orléans? Nous sommes à Orléans, basés sur Orléans. Et l'adresse de l'église? L'adresse de l'église, c'est 20 route nationale en direction de Paris, mais nous sommes à Saran, précisément. D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes bénis sur ce plateau. Notre invité nous vient d'Orléans, une province en France. Oui, c'est bien ça, précisément dans le Loiret, au centre de la France.
D'accord. Et sans oublier aussi, je salue aussi mon papa que j'aime beaucoup, papa Nestor Wembolo, l'apôtre, qui est à Munich. Vraiment mes salutations, papa, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Vraiment. Nous allons poursuivre notre émission. Et aujourd'hui, vous avez choisi EPV Télévision pour venir partager votre témoignage. Parce que c'est une chaîne que je suis beaucoup. Et suite à cette chaîne, j'ai découvert d'autres serviteurs et servantes de Dieu. Et puis c'est plus parce que mon papa, l'apôtre Nestor, me l'avait conseillé. Et depuis là, vraiment, je suis restée connectée sur cette chaîne. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, merci à votre Nestor, vraiment. Que Dieu se souvienne de lui pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous savons qu'on va aller très loin. Amen. Très, très loin. Et votre appel, vous avez un message particulier par rapport à votre appel? Oui, j'ai un message particulier. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans et demi, j'étais malade. J'étais malade puisque auparavant, j'étais dans l'œuvre, puisque je suis appelée j'ai commencé en fait le ministère depuis 1991. Ah bon? Oui. Ici en France? Non, en Afrique. D'accord. Oui, depuis 1991, j'étais dans l'œuvre déjà. Et vous faisiez quoi à l'époque? J'étais vraiment dans la prophétie. J'étais choriste. J'étais choriste et c'était vraiment le domaine vraiment de la prophétie. Et j'étais jeune à l'époque. J'étais très jeune, donc du coup, il y a eu des moments où j'ai baissé les bras. Il y a eu des moments où vraiment je voulais vivre mon adolescence puisque j'étais adolescente. C'était très compliqué, mais le Seigneur, il est vraiment, il est bon quoi. Le Seigneur, il est bon. Oui. Et maintenant, avant c'était la prophétie, comme on le voit à l'église, les gens ils ferment les yeux, ils prient, il y a un message, vous prophétisez, et maintenant c'est élevé au niveau des ministères. Donc vous n'êtes pas devenue une prophétesse par contingent. Comme ça se passe actuellement, on voit des gens, prophètes, pasteurs, il se lève le matin, un matin il dit aujourd'hui je deviens pasteur et il prend une salle et puis l'église a commencé. Et je pense que comme vous venez de le dire, que vous avez reçu un appel à un ministère prophétique, vous pouvez faire comprendre à notre public comment cela s'est passé. Comment est-ce que vous êtes devenue directement prophétesse? En fait, depuis toute petite, j'aimais beaucoup prier. À l'époque, j'étais catholique. J'étais catholique, j'avais, je pense, 10 ans. Donc, quand on me donnait l'argent, quand les parents me donnaient l'argent, je connaissais le chemin pour aller. Il y a une grande église à Brazzaville qu'on appelle l'église qui est au rond-point de Mongali, l'église catholique qui est à Mongali. Donc je partais puisque là-bas on vendait beaucoup les chapelets, les bibles et tout ça. Donc à l'époque je partais et j'achetais la Bible, tout ce qui était des brochures, là où il y avait des prières et tout ça. J'achetais et je m'enfermais dans ma chambre pour lire. Et à une époque donnée, ma mère, elle m'a emmenée à l'église chez les protestants, vu que ma mère était protestante et mon père catholique. Donc ma mère, elle m'emmenait chez les protestants. Arrivé chez les protestants, c'était un dimanche où les gens, où on faisait appel aux gens pour donner leur vie à Jésus et pour qu'ils puissent commencer le catéchisme. Donc c'était ce jour-là que je suis arrivée à l'église. Et du coup, quand ils disaient, mais qui veut venir devant? Donc quand il y a eu l'appel, j'avais mon cœur qui bouillonnait au-dedans de moi, ça battait et tout ça. Et ma mère m'a dit, oui, vas-y. J'ai dit, est-ce que je peux partir? Elle me dit, oui, vas-y, lève-toi, vas-y. Je me suis levée tout timidement. Je suis partie et c'est là où j'avais accepté Jésus chez les protestants. J'ai accepté Jésus et après j'ai commencé à faire le catéchisme et tout ça. J'ai été baptisée.
J'avais 13 ans à l'époque. J'ai été baptisée. Une fois que je suis sortie des eaux de baptême, c'est là où vraiment tout avait changé. Ma vie avait vraiment basculé. Pourquoi? Parce que j'étais ivre de l'Esprit de Dieu, quoi. J'étais vraiment ivre de l'Esprit de Dieu. Et quand je suis sortie des eaux, je commençais à parler une nouvelle langue que je maîtrisais même pas. Et par la suite, ils m'ont suivi et tout ça. Et j'ai intégré la chorale. J'ai intégré la chorale chez les protestants. Je partais tout le temps à la chorale et tout. Et depuis ce jour-là, quand je priais, je parlais en langue, je prophétisais. Et à un moment donné, ça commençait à faire peur à ma mère. Elle a dit non, c'est pas normal que elle ne joue plus comme les enfants de son âge. J'avais 13 ans. Elle ne joue plus comme les enfants de son âge. Elle est tout le temps fermée dans la chambre en train de lire la Bible. Et quand je lisais là où on avait crucifié Jésus, la partie où Jésus a été crucifié, tout ça, je fondais en larmes. J'étais vraiment touchée, je mangeais pas, je pleurais. Et mon grand frère même à l'époque disait que les enfants qui aiment beaucoup la prière comme ça, c'est des sorciers. Il disait que les sorciers, après avoir fait du mal, ils prient et tout. Il dit, toi, tu aimes trop prier, mais toi, tu es sorcière, toi. Tu vois, à l'époque, c'est... Vraiment. Donc, voilà. Et quand je partais à l'école avec mes copines à l'école, il y avait un temps où on avait permanence. Donc, le temps des permanences, je disais à mes copines, on va prier. Donc, j'avais toujours mon Nouveau Testament, une petite Bible bleue à l'époque. Donc, je prenais la Bible, je réunissais toutes mes collègues de classe. On priait, je priais et je me mettais à prophétiser sur tout le monde. Toi, tu vas faire 9 de moyenne à l'école, toi, ça sera 12, toi, ça sera 10. Ça sortait comme ça, ça sortait. Une semaine après, quand les résultats tombaient, c'était comme ça. Ah bon? Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Une fois, ma mère a dit non, mais c'est trop. On va aller voir un monsieur. En fait, ma mère avait prévu me ramener dans un hôpital psychiatrique, puisqu'elle pensait que j'étais en train vraiment de délirer, que je disjonctais. Et c'était quelle année, vous avez dit? C'était en 1991. D'accord. Et après... Normal, à l'époque, les réveils n'étaient pas encore... Non. Mais j'étais chez les protestants. Oui, donc... voilà. Il n'y avait pas vraiment des enfants qui parlaient vraiment en langue à l'époque. Non, c'était vraiment rare, quoi. Et après, avant que ma mère... Elle m'a dit, prépare-toi, habille-toi, on va partir et tout. J'ai dit, d'accord. Et je suis allée prier d'abord. Quand je suis allée prier, je suis entrée dans ma chambre, je suis allée prier. L'Esprit de Dieu m'a parlé en me disant, accepte, ne refuse pas, mais prends cette adresse, note-là. Dis à ta mère, avant qu'elle t'emmène à l'hôpital, passez d'abord à cette adresse-là. Ma mère ne connaissait pas l'endroit, moi non plus. J'ai noté l'adresse, j'ai fini de prier. J'étais fondue en larmes, j'ai essuyé les larmes et tout. J'ai dit à maman, s'il te plaît, je suis d'accord de partir à l'hôpital avec toi, mais passons d'abord à cette adresse. Elle a dit, c'est encore quoi? J'ai dit, maman, on y va. Le Seigneur avait déjà touché son cœur. Et nous sommes partis. C'était c'était pas trop loin de chez moi, c'était peut-être à 15 minutes de chez moi. On arrive, on a cherché la rue, on a retrouvé la rue. On arrive, on a vu, il y avait une foule, il y avait des gens dans la cour et tout ça. On s'est dit, mais c'est quoi? Nous sommes entrés, c'était un groupe de prière. Quand nous sommes entrés, j'ai béni le Seigneur, j'ai eu vraiment un soulagement, quoi. Quand on est entré, il fallait attendre que chacun avait son tour, quoi. Donc, il fallait attendre. Vous avez eu un soulagement, pourquoi? Parce que il s'agissait de la prière. Quand nous sommes arrivés, c'était un groupe de prière. Donc, tout ce qui était prière, pour moi, c'était... Voilà, quoi. J'étais vraiment bien dedans, voilà. Et du coup, quand on est rentré, on a attendu notre tour. Quand notre tour est arrivé, sans montrer, le monsieur nous a reçus. C'est un pasteur chez les protestants. Il nous a reçus. Et ma mère n'avait encore rien dit. Il a dit, on va prier. Il a prié, il a pris la parole, il a prié. À un moment donné, il a commencé à prophétiser. Il a dit à ma mère, tu es venue ici par rapport à ta fille, mais ne crains rien.
Dieu me dit que ta fille n'est pas malade. Elle n'est pas folle. Ta fille est choisie par le Seigneur. Ta fille a une grande mission. Elle va faire l'œuvre de Dieu. C'est pas la folie. Mais il viendra un temps où vraiment, à l'adolescence, quand elle aura l'âge où elle va commencer à discerner certaines choses, c'est là où vraiment l'ennemi va la secouer un peu, l'âge de la puberté, quoi. C'est là où l'ennemi va la secouer. Mais sinon que votre fille est choisie, c'est la flamme du Saint-Esprit. Et après, on a prié, on a fini de prier. Après la prière, on a rebroussé chemin. Nous sommes repartis à la maison. Vous n'êtes plus allé à l'hôpital. Non, nous ne sommes plus allés à l'hôpital. Nous sommes rentrés à la maison et ma mère était scotchée. Elle ne disait plus rien. Il s'avère que quelques jours avant, quelques mois à l'avance, j'avais prié avec une amie. Sa mère avait une coépouse, une rivale. Donc, il y avait 2 femmes qui habitaient à la maison, dont sa mère. Et j'avais dit à ma copine que la coépouse à ta mère, donc sa rivale, elle fait des trucs pour que ton papa puisse négliger ta maman. Et ta maman va être enceinte, elle fera des jumelles. La maman n'était pas enceinte. Quelques mois plus tard, elle était enceinte. Elle a fait l'échographie. Eh bien, c'était des jumelles. Un matin, il y a une femme qui est venue voir ma mère. Elle dit bonjour, je recherche maman Doris, puisque mon prénom de naissance est Doris. D'accord. Oui, c'est quand je suis allée à Kinshasa pour chercher la face de Dieu. Le Seigneur m'avait dit on t'appellera plus Doris, on t'appellera Dorcas. Donc c'est là où j'avais vraiment dit à ma famille, à tout le monde, maintenant appelez-moi Dorcas. Donc c'est comme ça qu'on m'appelle Dorcas. Je veux voir maman Doris et tout. Elle dit maman Doris. Mais, oui, mais il y a rien. Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle n'a rien fait de mal et tout. Je veux juste parler avec elle. Et la femme, elle s'est mise à expliquer à ma mère, oui, tout ce qu'elle avait dit à ma fille m'a tout dit. Voilà, ça s'est passé aussi comme ça. Là, je suis enceinte, c'est des jumelles que j'attends et tout ça. Donc, c'est là où ma mère, elle avait commencé vraiment à croire petit à petit. Elle commençait à croire. Et voilà, donc, c'est comme ça que j'ai commencé le ministère et la puberté est arrivée, j'ai été secouée comme toutes les filles. Ouais, normal. Voilà, j'ai été secouée comme toutes les filles, mais je me suis ressaisie parce que c'est comme Jonas, tu peux beau t'éloigner, fuir, mais quand Dieu t'a pointé du doigt, on ne peut pas vraiment s'éloigner, on ne peut pas s'échapper puisque le Seigneur vraiment t'a pointé du doigt et c'était ça avec moi. Donc même si j'avais vraiment je m'étais éloignée de Dieu, j'étais plus vraiment à la chorale ou dans l'œuvre de Dieu, mais je priais toujours avant de manger, avant de dormir. Donc c'était toujours en moi, quoi. C'était toujours en moi, je priais, quelquefois je partais à l'église et tout ça. Après, quand il y avait la prière, mais il n'y avait plus les feux. Exactement. Donc, voilà, donc c'est ça. Et maintenant, aujourd'hui, là, c'était dans les passés. Oui. Et maintenant, vous êtes prophétesse. Oui, maintenant pour devenir prophétesse, c'est un ami à moi qui m'avait ramené à l'église de Réveil. À l'époque, c'était des assemblées chrétiennes. Je pense que c'était en 98, après la guerre de Brazzaville, puisque la guerre a été en 97. Il m'a dit, tiens, moi je vais prier à une assemblée chrétienne et tout ça. Franchement, je te vois bien dedans, quoi. Tu aimes tellement Dieu, je te vois bien dedans. Et nous sommes partis, il m'a ramené, c'était bien. En tout cas, je me suis sentie bien. J'ai dit, mais c'est ici que je dois rester, quoi. Je suis restée. C'était une femme à l'époque, elle s'appelait Samba Guylaine. C'était vraiment parmi les premières personnes, puisque le réveil à Brazza, c'était pas trop ça à l'époque. Donc, elle était dans une assemblée et je partais. Elle m'a dit, tu vas intégrer le groupe d'intercession. J'ai commencé à intercéder, j'ai fait partie du groupe d'intercession et petit à petit, elle m'a mise à ses côtés et tout ça. Après, elle a vraiment vu ce que le Seigneur avait mis en moi. Elle m'a dit, si tu prends vraiment ce que tu fais au sérieux, tu feras des choses, mais vraiment Dieu va t'utiliser. Mais moi, des fois, je prenais à la légère et tout ça et elle m'a mise à ses côtés, elle m'a formée.
jusqu'au moment où elle m'avait consacré. Elle a pris, il y avait d'autres serviteurs qui étaient avec nous à l'époque. Il y avait Papa Jagger, il y avait Papa Rock, et il y avait Maman Guylaine, et puis tout le groupe d'intercession. Ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Elle m'a consacrée au ministère, puisque elle était prophétesse à l'époque. Donc, ils m'ont consacrée au ministère. On n'a pas fait une grande fête, hein, non, on n'a pas fait une fête. Ça s'est passé dans la maison. On a prié. Elle m'a imposé les mains. Ils m'ont tous imposé les mains. Ils ont prié. Elle m'a consacrée au ministère et elle m'a dit, je vais m'asseoir pendant un moment. Je te laisse conduire l'Assemblée de Dieu. À quel âge? J'avais 22 ans. J'avais 22 ans, elle me dit, je te laisse conduire l'Assemblée de Dieu. Et c'était un peu compliqué pour moi. Compliqué, je dirais, parce que j'étais jeune. Mais spirituellement, le Seigneur m'avait préparé. Donc, quand je savais que le lendemain, c'était moi qui devais apporter la parole, je jeûnais pendant 3 jours. J'entrais en jeûne et prière. Je disais, Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche afin que je puisse nourrir ton peuple. Donc, ça s'est passé comme ça. Pendant un moment, c'est moi qui conduisais. Je donnais des prophéties et tout ça. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, je t'enverrai en France pour aller faire ma mission. Et quand je suis arrivée en France, derrière moi, ma maman spirituelle était décédée. Voilà. Wow. C'est ça, donc c'est mon parcours. Donc il y a eu des hauts et des bas, et puis voilà. Donc moi, le ministère, je ne me suis pas autoproclamée prophétesse. C'est vraiment dès le bas âge, je dirais même c'est depuis le sein de ma mère, puisqu'il a dit dans sa parole. Donc l'Éternel t'a formé et il t'a mis dans les sang de ta maman. Exactement. Serviteur, servante de Dieu. Vraiment. Donc, nous avons bien compris, bien suivi Maman Dorcas sur ces points-là. Elle ne s'est pas autoproclamée prophétesse. C'est pas parce qu'elle prophétisait à l'église qu'elle est devenue prophétesse. C'est parce que elle était choisie par Dieu de l'essence de sa maman. Nous continuons avec notre témoignage. Maman Dorcas est maintenant arrivée en France maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes mariée? Vous êtes mariée à quel âge? Si je me peux je me suis mariée il y a, je dirais, ça va faire 2 ans. Oui, je me suis mariée, ça 2 ans cette année, voilà. Je me suis mariée en 2013, donc en 2015. Donc c'est dans quelques mois, ça va faire 2 ans que je me suis mariée. Donc le Seigneur m'a fait grâce que je me marie, puisque quand je suis arrivée en France, j'avais 23 ans à l'époque. J'avais 23 ans et avec la vie de France, c'était pas évident. J'étais vraiment plus à fond, quoi. J'étais plus à fond. Et j'étais beaucoup plus emportée par les soucis de ce monde. Il fallait avoir les papiers, il fallait. Donc, du coup, il s'est passé des tas de choses. Et quand vous êtes arrivée en France, vous avez oublié un peu votre ministère? Je dirais que je cherchais une église où vraiment je pouvais me sentir vraiment à l'aise, une église où vraiment, en fait, je demandais à Dieu qu'il me conduise, qu'il m'oriente, qu'il me mette dans une église où lui, il était vraiment le chef de l'église, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'églises actuellement où ce sont les pasteurs qui sont les chefs des églises. Voilà, quoi. Je voulais une église où Dieu était vraiment au centre. Ok. Voilà. D'accord. Et après? Qu'est-ce qui se passe? Après les papiers, j'ai fait plusieurs églises. À l'époque, j'étais en Île-de-France. On m'a invité, je partais. Je n'étais pas convaincue. Et après, avec la réalité, la réalité de ce monde, j'ai un peu baissé les bras. Mais c'est pas pour autant dire que j'avais abandonné Dieu. Non, j'étais plus dans le ministère. Mais j'avais une relation en particulier avec mon Dieu. Vous voyez, j'avais une relation particulière avec mon Dieu, donc je continuais à ma façon. Et même si on vous acceptait dans une église, il n'y avait pas de combat contre vous, parce qu'aujourd'hui, on voit quand il y a une personne qui vient avec une flamme à l'église, qui a déjà l'Esprit de Dieu à l'église, il vient, et si l'église n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu, et vous aurez des combats quand même. Vous avez rencontré ce genre de choses dans votre parcours ici?
Oui, puisque à l'époque, quand je suis nouvellement arrivée, je ne fréquentais pas des églises, je partais juste, je priais et je repartais. Et c'est quand je suis arrivée à Orléans que j'ai commencé à fréquenter des églises où on m'invitait, je partais. Et après, je fréquentais. Et quand j'avais un message, je le donnais au pasteur, d'autres le prenaient mal, vous voyez. On le prenait mal, ou même d'autres disaient... Elle vient d'arriver, qu'est-ce qu'elle veut montrer. Exactement, voilà. Il n'y a que elle qui a des messages, qu'est-ce qu'elle veut montrer. Il y avait des moments où j'en avais marre, je lui disais, mais Seigneur, moi je te demande pas les messages, j'arrive quelque part, et le Seigneur me parle du peuple qui est présent là. Vous voyez, c'est un dimanche, on arrive, il y a le culte, le Seigneur me parle de ceux qui sont là actuellement. Or, s'il me parle du pasteur, je peux attendre que le culte finisse, trouver un autre jour peut-être pour parler au pasteur. Mais il me parle de ceux qui sont là. Donc, il faut donner le message. Mais ce n'est pas ton message, il faut le dire. Non, c'est pas le tien, donc il faut le donner. Et qu'est-ce que tu fais? Tu écris sur un bout de papier, tu fais passer à un membre de protocole et tout ça pour qu'on donne au pasteur. Le pasteur, il lit une fois, il va donner. 2 fois, il donne. La 3e fois, il bloque. Il dit, finalement, voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle veut montrer, celle-là? C'est toujours elle qui a des messages. Voilà, c'est toujours elle. Et à un moment donné, ça, personnellement, ça a commencé à me déranger. Puisque après, il y en avait même d'autres qui disaient... mon sein d'un témoignage. Mon sein d'un témoignage. Puisque je témoignais toujours la main de Dieu. Témoignage et Béba qui donc je témoignais toujours. Mais quand j'arrivais, elle va encore témoigner. Elle va témoigner. Parce que j'aime témoigner la main de Dieu. Puisque beaucoup ne comprennent pas. Le fait d'avoir le souffle de vie, c'est un témoignage, quoi. J'aime témoigner, vous voyez. Et les gens trouvaient surtout vraiment dans le milieu congolais de Brazza, vraiment c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que voilà, c'est compliqué. Mais ici, on est là, on dit la vérité. Voilà, on dit la vérité. Pourquoi? Parce que moi, si je quittais Brazzaville à l'époque pour aller à Kinshasa, pour aller chercher la face de Dieu, parce qu'à Brazzaville, je trouvais que c'était pas ça. À Brazzaville, c'était pas ça. Donc, je quittais une fois. J'ai fait une prière 2 fois. Je dis, Père, la Bible me dit que celui qui quittera son père, sa mère, sa maison, à cause de moi, je lui donnerai une famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mes parents. Je n'avais rien dit à mes parents. Parce que si je leur disais que je vais à Kinshasa pour aller chercher la face de Dieu, ils allaient dire non. Je suis partie. J'avais que les vêtements que j'avais sur moi. Je suis partie au beach. J'ai pris mon billet, tout ça. Je suis partie à Kinshasa. J'arrive à Kinshasa. Je connaissais une personne. J'arrive au travail de la personne. J'étais en salle d'attente. Pendant que la personne, elle travaillait, il y a eu une sœur qui était à côté. Et cette fille-là, on a fait connaissance et tout. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit non, je reviens de Brazza, je n'ai personne à Kinshasa et tout. Donc, ah bon, personne, mais on y va chez moi. J'avais même pas vu la personne que j'étais allée voir. Cette fille-là, elle m'a prise, on est parti chez elle, je suis restée 6 mois à Kinshasa. C'est la famille que Dieu m'avait donnée, c'est la famille Kadima, que je salue même d'ailleurs en passant. Donc, je suis restée 6 mois là-bas, j'étais logée, nourrie, vêtue, tout. Moi, j'avais seulement ce que j'avais sur moi, mais tous les jours, je m'habillais, je mangeais, j'avais un lit, Dieu est merveilleux, quoi. Dieu est merveilleux. Et c'est là où vraiment je suis entrée vraiment en profondeur dans le ministère. C'est là où vraiment le Seigneur m'avait beaucoup parlé. Il m'avait beaucoup parlé et à l'époque, j'étais basée sur le message de la foi, puisque j'étais une femme de foi. Déjà quitté Brazzaville, aller à Kinshasa, quand on connaît vraiment personne, c'était vraiment la foi. Donc, j'avais le message de la foi et jusqu'en 2012 où tout a basculé. Puisque en 2006, j'avais une cellule de prière chez moi parce que le Seigneur me disait toujours que il faut que tu commences à extérioriser ce que j'ai mis en toi. Mais moi, je fuyais beaucoup
beaucoup l'œuvre de Dieu parce que je me disais que je suis encore jeune, je veux profiter de la vie. Et pendant que je fouillais l'œuvre de Dieu, j'avais commencé à fumer. J'avais commencé à fumer des cigarettes, hein, pas des joints. Je fumais la cigarette, j'avais en fait un pied dedans, un pied dehors. Pourtant, j'étais déjà consacrée dans le ministère prophétique. Donc, j'étais déjà prophétesse. Vous êtes déjà prophétesse. Alors, j'ai d'abord pris le ministère, j'ai mis dans un sac. J'ai eu des... Attends-moi d'abord, ministère, je vais profiter de la vie. J'ai dit, je suis jeune. Donc, la flamme que j'avais en Afrique, arrivée en France, ben, ça a changé. J'ai dit, je suis jeune, je vais d'abord profiter de la vie et tout ça. Et toutes les fois, quand je partais prier quelque part, on me disait, il faut que tu serves Dieu, il faut que tu serves. Je me prononçais pas que j'étais servant de Dieu. Ben, il faut que tu serves Dieu, il faut. Je fouillais. Même à Orléans, il y a même un pasteur qui m'avait proposé de travailler avec lui à l'époque, en 2003. Il m'a dit, vraiment, ma sœur, vous êtes une servante de Dieu. Je veux que vous soyez à mes côtés, que vous soyez l'œil de l'église puisque vous êtes une prophétesse. Puisque je lui avais donné quelques prophéties qui s'étaient accomplies aussi. Donc, il a dit, je veux que vous soyez... J'avais fui, je ne partais plus à l'église. J'avais fui, je partais plus à l'église. J'ai dit, ah non, ça, c'est une responsabilité et tout ça. Et dans les rues d'Orléans, tout le monde me voyait avec la cigarette. Hein. J'étais là, je fumais. Ah oui, j'étais basée sur un verset qui dit que craignez celui qui tue l'âme et non celui qui tue le corps. Donc même si un pasteur était devant moi, derrière je pouvais fumer, je pouvais même devant les frères de l'église, on se rencontre au centre-ville, j'ai ma cigarette, je passe avec ma cigarette, je dis je crains celui qui tue l'âme. Mais entre-temps tu témoignes, il y avait des témoignages, il y avait des prophéties. Il y avait toujours des prophéties, mais à cette époque-là, c'est parce que je me suis refroidie par rapport à ce qui se passait. Quand tu te donnes à l'église, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Alors, je me refroidis, je prie à la maison, et là, je commence à fumer et tout ça. Donc, c'était les tactiques de l'ennemi pour te refroidir. Exactement, pour m'étouffer, pour me tirer vraiment vers le bas. Et après... Toujours, il y a eu des moments où, vous savez, comme on dit toujours, hein, la vie est semblable aux dents de scie. Donc, la vie charnelle comme la vie spirituelle, il y a des hauts et des bas. Donc, il y avait des moments où l'Esprit de Dieu me relevait quand je tombais, quand il sentait que vraiment ma fille commence à sombrer, il me relevait. Et là, je reprenais conscience, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Je dois vraiment être en connexion avec le Père. Et là, je reprenais ma vie de prière. Le Seigneur me parlait toujours, malgré que j'étais dans le péché, mais il me parlait toujours. Il m'a dit, il faut que tu commences à extérioriser ce que j'ai mis en toi. Et en 2006, j'ai commencé une œuvre à la maison. J'avais une cellule de prière. J'ai commencé, on était une dizaine, c'est moi qui conduisais et tout ça. Et après, par coup de colère, il s'était passé quelque chose, j'ai tout arrêté. En 2011, il y a une sœur qui m'a sollicité, qui m'a dit, écoute, maman Dorcas, franchement, on a besoin des prières, il faut qu'on reprenne les prières. J'ai repris le groupe de prière à la maison. Et le Seigneur vraiment s'était manifesté d'une manière extraordinaire. Il y avait des prières à la maison et tout ça. Malgré que j'avais un groupe de prière, je priais avec les gens à la maison, je fumais. Je ne savais pas ce que c'était la crainte de Dieu. J'avais jamais entendu le mot repentance. Non. C'était pas pour vous alors? Non, j'avais pas entendu. Non. Peut-être que les pasteurs prêchaient ça et tout, mais en tout cas, je me souviens pas avoir entendu le mot repentance, non. Jusqu'en 2012, où j'avais été malade, j'avais, comment on appelle ça? J'avais un stérilet, comme toutes les femmes. Donc, c'est une contraception. J'avais un stérilet. Et le stérilet s'était déplacé. Quand il s'est déplacé, le stérilet est allé... ça s'est accroché dans l'une des trompes. Et la trompe était infectée. Quand la trompe était infectée, en même temps, j'étais enceinte sous stérilet, je ne savais pas. J'étais enceinte de 2 mois et demi. Donc, oui, presque 3 mois.
Et du coup, le médecin, ne sachant pas que j'étais enceinte, il a voulu me tripoter un peu pour chercher à retrouver le stérilet. Ben, il avait percé l'embryon. Donc du coup, l'embryon était mort. Je suis partie à l'hôpital, ils m'ont dit revenez demain après-demain. Et en fin de compte, j'ai gardé l'embryon pendant 11 jours. Un embryon mort. Je l'ai gardé en moi pendant 11 jours. Moralement, je n'étais pas bien. Je pleurais tous les jours. Tout en sachant que tu as un embryon qui est déjà mort pendant 11 jours. Et un jour, je suis allée à l'hôpital. J'ai fait un scandale. J'ai dit, si vous ne me prenez pas aujourd'hui, je ne sors pas d'ici. Et on ne vous prenait pas pourquoi? On me disait, revenez après. Je sais pas. C'était vraiment compliqué. J'ai pas compris. J'ai dit, si vous ne me prenez pas, moi, je sors pas d'ici. Et après, ils m'ont dit, non, madame, prenez ces comprimés et tout ça. Ils m'ont donné des comprimés que je suis allée prendre chez moi. Je suis repartie 2 jours après. Et c'est là où ils m'ont dit qu'on doit vous garder pour faire un curettage. Quand ils m'ont fait un curettage, j'étais sous anesthésie locale. C'est là où j'ai dit au médecin que j'avais un stérilet qu'on ne retrouvait plus. Vous voyez? Et à ce moment-là, le docteur a dit que, mais vous avez bien fait de me le dire. Sinon, nous, on allait vous relâcher, vous devez rentrer chez vous. Mais comme vous nous avez signifié que le stérilet n'a pas été retrouvé, on vous garde et vous allez passer la radio à 19h. J'ai dit, ok, d'accord, parce qu'il a regardé dans l'utérus, il a fouillé, il n'y avait pas de stérilet. Mais par où il est passé? Il s'avère que le stérilet était dans le ventre, donc il se baladait et tout ça, et jusqu'à s'accrocher dans l'une des trompes. Et comme il était à 19h, pardon, j'ai passé la radio et il fallait attendre que les médecins reviennent le lendemain matin pour traduire, vous voyez, la radio. Et du coup, le soir, il n'y avait plus de docteur, donc il fallait que je dorme à l'hôpital. J'étais hospitalisée. Donc, pour arriver le lendemain matin, 5h du matin, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du crâne. C'était très, très douloureux. J'avais froid, très froid. J'ai fait appel aux infirmières qui sont arrivées, qui ont pris ma température. Ils ont dit que je n'avais pas de fièvre, mais j'avais très, très froid. Et j'avais l'impression que ma tête avait 10 kilos, quoi. Ma tête était lourde, je ne pouvais pas. Donc, j'avais l'impression que ma tête devait exploser. J'avais tellement mal que je pleurais de 5h du matin, j'ai pleuré jusqu'à 10h. J'ai appelé mon mari, je pleurais, j'ai dit je n'arrive pas, je vais mourir. J'avais mal, les médecins sont arrivés, ils m'ont dit que madame, écoutez, on a vu la radio, donc il n'y a plus de temps à perdre, directement vous faites descendre au bloc opératoire. Donc, il a fallu que je descende au bloc. On m'a mis l'anesthésie. Déjà, quand j'avais mal à 5h là, on me donnait la morphine pour calmer la douleur. Ils m'ont donné du Doliprane, ça marchait pas. Dafalgan, ça marchait pas. Ils ont donné la première dose de la morphine, rien. Deuxième dose, rien. Donc, ils ne faisaient qu'augmenter la dose. Et du coup, avec l'anesthésie locale que j'avais eue la veille, et ça faisait beaucoup. Et on m'a ramené au bloc, j'ai eu l'anesthésie locale, générale, et ça m'a plongé vraiment dans un sommeil profond, dans un coma. Ils ont enlevé la trompe, donc j'ai eu ablation d'une trompe. Ils ont enlevé la trompe parce qu'elle était irrécupérable. Il faut bien parler, maman. Les gens donc, ils ont coupé la trompe. Oui, voilà, donc la trompe était infectée. Ils ont coupé la trompe, ça s'appelle l'ablation. Donc j'ai eu l'ablation d'une trompe et ils ont nettoyé. On m'a laissé en salle de réveil. Donc pendant qu'on m'opérait, le cœur ne battait plus normalement. Ça commençait à s'affaiblir, et du coup on m'a mis sous oxygène. Donc quand le cœur s'affaiblissait, moi maintenant je me suis vue en train de partir. Donc mon âme était sortie, ce qu'on appelle le voyage de l'âme. Maman Dorcas, on va arriver là, on va marquer une courte pause avec notre régie et on va revenir sur ces plateaux avec ces témoignages. Vous, en tout cas, restez connectés, ces témoignages vont vous édifier. Amen. Zambaba surprise agréable. On méritait le coup mouillé.
nzambe oyo epa bandeko na ye nzambe oyo solo akomaki mokonzi ye nzambe oyo oyo nde surprise agréable nzambe oyo toyemba nzambe oyo yemba nzambe oyo oza oza peni nasekaki na nzambe oyo po azangaki kobota nzambe oyo kolo oyokaki losambo pesaki Samuel oyo nde surprise agréable nzambe oyo toyemba nzambe oyo nzambe na bikamwa ozali kolo Yesu tala basi bakendaki kotala Yesu na nkunda bakuti kunda ezalaki nde polele bauwa po Yesu azalaki te na lilita ezali nde surprise agréable bandeko ezali nde surprise agréable Liboso ya tombo ya Lazaro okangi Lazaro sort ye wana abimi bato basili na kokamwa oyei na yo esilisi matanga nzambe na nga yakasalela nga ote bayeba naza na nzambe Merci Papa Constant pour ces cantiques et nous poursuivons avec notre témoignage. Vous venez de suivre ce que Maman Prophétesse Dorcas est en train de nous dire sur ces plateaux. Vraiment, c'est un témoignage fort. Fort. Il faut vraiment le suivre avec un cœur qui est rempli de l'Esprit du Seigneur pour que tu sois vraiment connecté au message qui te sera donné à travers ces témoignages. Là, elle est en train de dire des trucs, des choses qu'elle a vécues elle-même. Elle a eu l'ablation d'une trompe. Ce n'est pas facile, mais continuons. Vous allez suivre la suite de ces témoignages. Maman Dorcas, vous nous parliez de votre réveil. Oui. Alors, bon, après l'opération, donc, on m'a mis en salle de réveil. Quand on m'a mis en salle de réveil, ben, je ne me réveillais pas. Et de l'autre côté, en fait, mon âme est sortie de moi, je dirais, puisque je me suis vue en train de partir. Donc, dans le sommeil dans lequel je me trouvais, dans le coma, je me suis retrouvée à un endroit, j'étais sur une route. Sur la route, j'étais seule sur cette route, j'étais en train de marcher. En marchant, je me dirigeais vers un tunnel. Je voyais juste, qu'est-ce qui me faisait dire que c'était un tunnel? Je voyais l'entrée, vous voyez l'arcade là, je voyais l'entrée du tunnel. Et au bout, c'était tout noir. Donc, on ne pouvait pas voir ce qui se trouvait à l'intérieur. On ne pouvait pas voir ce qui se trouvait à l'intérieur. J'étais en train de marcher, je marchais toute seule sur la route. Et j'arrive à l'entrée du tunnel. Il suffisait juste que je fasse un pas pour être à l'intérieur, pour franchir vraiment la porte. Arrivé, je voulais faire le pas. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. La chose qui a attiré mon attention, c'était une forte lumière. Et quand je me suis retournée, la lumière venait vers le ciel, quoi. Donc ça, voilà, c'était vers le ciel et
quand j'ai regardé vers le ciel, j'ai vu un écran géant. C'était vraiment au-dessus de l'entrée du tunnel. C'était un écran géant. Et cet écran, sur cet écran, j'ai vu l'image de mes enfants. J'ai vu mes enfants qui étaient assis dans le salon, sur le canapé, et ma voiture était garée derrière mon immeuble, donc j'ai vu ma voiture, j'ai vu mes enfants, et j'ai entendu une voix très forte qui m'a dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et après ça, j'étais là seulement, je regardais, donc c'est comme un film, ça passait, et il y a eu d'autres images. J'ai vu un cortège qui quittait l'hôpital d'Orléans, c'est passé au centre-ville d'Orléans, ça prenait la direction de Fleury-les-Aubrais, puisque moi j'habite à Fleury-les-Aubrais, et puis il y a aussi un cimetière à Fleury-les-Aubrais. Donc c'était un cortège, vraiment, il y avait du monde, et les gens étaient en train de pleurer. J'ai vu ma mère, mes tantes qui étaient en train de pleurer, et j'ai vu une sœur qui était une voisine à l'époque, je l'ai vue, elle disait aux gens, oh, c'est les obsèques de Dorcas, c'est les obsèques de Dorcas. Et à un moment donné, l'écran s'est éteint. Je suis restée là et j'ai entendu la même voix qui m'a dit très très fort, repars, va annoncer la repentance et le retour de Jésus. Et sur ces paroles, je suis revenue à moi. Et le message que j'ai depuis mon réveil, c'est la repentance et le retour de Jésus. Donc, mon mari et moi, nous sommes basés sur ça. Donc, le Seigneur nous a donné le message de préparer, afin de préparer. Donc, les obsèques que vous voyez là, c'était vos obsèques. Oui. On allait vous enterrer. Oui. Et il y a une voix qui vous a dit de retourner. Oui. J'étais devant le tunnel et j'ai vu l'image là, c'est l'image et tout ça. Et après, on me dit, repars, va annoncer la repentance et le retour de Jésus. Et quand je me suis réveillée, le Saint-Esprit m'a fait comprendre que j'étais devant le tunnel de la mort. J'étais devant le tunnel de la mort et le Seigneur, dans son amour, il m'a fait grâce. Il m'a fait cette faveur là, il m'a fait... Les mots me manquent, c'est tellement profond, je sais pas. Quand je t'ai regardé, en ce moment-là, tu disais quoi? Vous disiez quoi? J'allais mourir et puis... Puisque quand je me suis réveillée, on m'a mis en salle et les médecins, le lendemain, ils sont venus me voir en disant que vous avez une méningite. Vos méninges sont atteints, vous avez une méningite. Donc l'infection, en fait, qui était au niveau de la trompe, est passée par le liquide céphalorachidien, donc de la colonne vertébrale. C'est passé par le liquide, parce qu'il y a un liquide qui est toujours dans la colonne vertébrale. Donc l'infection est passée par ce liquide-là et montée jusqu'au crâne. Il s'avère que le cerveau, comme je dis toujours, c'est la pièce motrice. Donc les méninges étaient atteints, le cerveau n'était pas atteint. Vous savez, je sais pas, c'est émouvant, Dieu est bon. Oui. Dieu est bon, ma soeur. Il est bon. Vraiment. Il est bon, ça se voit, hein. Il est bon. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, maman Dorcas est avec nous sur ce plateau. Donc, oui. Tu es bon, c'est le miracle des dieux. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, peut-être, on n'allait même pas se connaître. Non, du tout. Du tout. On n'allait pas se connaître. Hein, puisque le médecin est arrivé à dire à ma mère, puisque ma mère, elle était tout le temps à l'hôpital, il a dit à ma mère, à ce stade d'infection. Donc, pour lui, l'infection était arrivée au stade terminal, quoi. Donc, il attendait juste que ça puisse basculer. Donc, de la méningite, que ça donne une septicémie, qui est donc l'infection généralisée, vous voyez. Donc, pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Il dit à ma mère, à ce stade d'infection, donc, à ce stade, pardon, une personne ne peut plus vivre. Vous voyez? Il dit, une personne ne peut plus vivre. Il dit à ma mère, votre fille présente tous les signes d'une personne qui a la méningite. Les méninges sont bien infectés. Mais on a fait les examens de laboratoire et tout ça, ça donne négatif.
les résultats étaient négatifs. Mais quand, enfin, tout ce que je représentais, les signes et tout ça, c'était la méningite. Ils ont même, j'ai eu 2 fois la ponction lombaire. Donc, après s'être réveillé du coma, vous êtes resté à l'hôpital. Je suis restée 21 jours aux soins intensifs à l'hôpital d'Orléans. D'accord. Oui. Je suis restée 21 jours aux soins intensifs et pendant les 21 jours, j'étais vraiment sur la montagne, comme on dit. J'ai prié, j'ai pleuré, puisque dans ma salle, pour rentrer, il fallait avoir un masque avec une blouse. Donc c'était vraiment, j'étais un cas isolé. Et même les infirmières, les aides-soignantes et tout ça, pour venir dans ma salle, c'était compliqué. Hein. C'était vraiment compliqué, puisque qui dit méningite égale la mort, quoi. Méningite à l'âge adulte, vas-y comprendre. Donc du coup, même les aides-soignantes, quand donc, elles vous ne donnez venaient... pas des chances de vie, de survie? Non. Le médecin avait dit qu'il n'était plus possible qu'une personne qui est vraiment arrivée à ce stade-là puisse vivre. Donc, médicalement, ça voulait tout dire, quoi. Donc, ils attendaient seulement que, voilà, que ça soit une infection généralisée, parce que puisque quand le cerveau est atteint, après, il communique aussi au cœur. Et le cœur, maintenant, il fait tourner, vous voyez, le sang, il tourne partout et ça devient général, quoi. Mais l'infection, c'est limité seulement au méninge. Le cerveau a été intact. J'ai pas déliré non plus. J'ai connaissance de tout ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est pour dire que le Seigneur est bon. Et ce qui m'a plus touchée, c'est quand on m'apportait à manger. Vous voyez, quand les aides-soignantes, venaient le matin pour m'apporter le petit-déj. Quand elles arrivaient là où j'étais, elles ouvraient la porte, elles poussaient juste le chariot. Elles poussent le chariot et elles n'osaient pas franchir la porte pour rentrer, quoi. J'étais pire qu'un chien mort. J'étais pire, puisque les gens avaient peur de moi. Mais je salue beaucoup le courage de ma mère. Ma mère, mon mari, ma mère, ma sœur. Et d'autres sœurs en Christ, ma tante, maman Michel Zouzi, ainsi que d'autres personnes, la sœur Karine qui venait me voir, entrer, s'asseoir, échanger avec moi. Vous n'avez pas peur de la maladie. Vous voyez? Donc ça m'a énormément touchée, puisque on m'avait fait aussi le curettage. Donc, éventuellement, on sait une femme qu'on vient de cureter, donc il fallait bien nettoyer, faire des bains intimes et tout ça. On ne voulait pas me nettoyer. On ne voulait pas me nettoyer parce que j'avais la méningite. On ne voulait pas me nettoyer. Alors, ma mère habite à 40 minutes d'Orléans. Donc, elle se disait que les infirmières me nettoyaient. Et une femme m'a demandé, elle m'a dit, ça fait combien de jours qu'on t'a pas lavé? J'ai dit, depuis que je suis ici, on m'a pas lavé. Ma mère, elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes. Elle est tombée sur moi, elle m'a pris dans ses bras, elle a pleuré. Elle s'est mise à me nettoyer, normalement, il fallait qu'elle mette les gants. On lui disait qu'elle mette le masque, la blouse, les gants et tout ça. Pour rentrer, il fallait qu'elle fasse ça. Elle est entrée avec le masque, la blouse et les gants. Quand elle est rentrée, elle a tout arraché. Elle a enlevé les gants, la blouse, elle a arraché, elle a enlevé. Elle a dit, c'est ma fille, je la laisserai pas comme ça. Elle m'a nettoyé, elle a pris soin de moi, elle pleurait. Et quand je suis restée seule, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi on me rejette, même les infirmières pour rentrer, c'est compliqué. Mais pourquoi, Seigneur? C'est là où le Seigneur m'a parlé en me disant que j'ai tiré ton cœur dans le désert afin de te parler. Parce que le Seigneur, il me disait, remets-toi dans l'œuvre. J'aimerais bien que vous puissiez regarder notre public en train de leur adresser ce message qui est vraiment fort. Amen, amen. Donc, du coup, le Seigneur m'avait dit, fais mon œuvre. Puisque à Brazzaville, j'étais dans l'œuvre de Dieu. Arrivé en France, il y a eu ce qu'il y a eu. Je vous ai expliqué dès le départ. J'avais vraiment mis le ministère dans un sac, j'avais mis derrière moi. Et c'était, en fait, le Seigneur avait déployé des moyens très, très durs pour me rappeler à lui, quoi. Et il avait
employé ce moyen-là de la maladie, de la mort. Je suis passée vraiment à côté. Si le docteur, qui est donc musulman, à qui j'avais demandé, j'ai dit, docteur, en sortant de l'hôpital, je vais témoigner mon Jésus, parce qu'il m'a guéri. Il m'a donné son numéro de portable personnel. Il m'a dit, quand vous serez prête, madame, faites-moi signe, je viendrai pour témoigner. Un musulman qui accepte de témoigner ce que Jésus a fait, de témoigner, c'est fort. C'est fort. C'est fort, c'est fort. C'est fort, mais le Seigneur est bon. Voilà pourquoi ce soir, je suis là pour dire vraiment au peuple de Dieu, n'attendant pas que l'Éternel puisse déployer des moyens vraiment compliqués, des moyens difficiles. Mais il faudrait quand même aussi avoir cette grâce, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah oui. Ah oui. Non mais c'est un privilège. Un privilège. Oui, c'est un privilège, sinon je serais déjà sous la terre. Je serais sous la terre. Parce qu'il y a d'autres personnes qui auraient désobéi au Seigneur, ils seraient déjà morts à ta place. Oui. Mais toi, le Seigneur vous a gardé et vous a laissé en vie. Et il vous donne en plus de cela un message à apporter à son peuple. Le message de la repentance. Amen. Et hormis ça, quand je suis sortie de l'hôpital, avec une trompe en moi, avec une ablation de trompe, 4 mois après, je suis tombée enceinte de mon fils. Waouh! Que j'ai appelé Isaac Eli. Ah oui, ah oui. Oui. Ah oui, Voilà. ça c'est vraiment les miracles de Dieu. Amen, Il n'y a amen. que notre Seigneur Jésus qui peut faire pareille chose dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, vous avez dit que la prophétesse Dorcas avait vraiment un message aussi important à t'apporter, toi qui es aujourd'hui découragé, ou bien toi qui négliges aujourd'hui l'appel ou les ministères que le Seigneur a placés en toi. Sache que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand c'est le temps de Dieu, il faut se donner à Dieu et faire ce qu'il te demande. Nous allons droit vers la fin de cette émission. Maman Dorcas, s'il y avait des choses que vous n'avez pas encore dit, c'est des moments. Oui, en fait, j'aimerais vraiment dire au peuple de Dieu de se repentir, puisque moi, quand j'étais en train de fumer, quand je n'avais pas la crainte de Dieu, j'étais déjà consacrée au ministère. J'étais déjà chrétienne, je dirais, mais je n'avais pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui sont tout le temps à l'église, d'autres qui font même le service à l'église, le protocole, d'autres c'est des chantres et tout, mais qui n'ont pas la crainte de Dieu. Donc aujourd'hui, le message que je vous apporte par le biais de cette chaîne, voilà, EPV TV, répentez-vous, car les temps sont mauvais. Répentez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, répentez-vous. La repentance, c'est un changement de conception. Vous voyez, c'est un changement de conception à l'égard du péché et de Dieu. Ça vient d'abord intérieurement, un changement intérieur. Donc, nous devons changer. Quelle est ta conception vis-à-vis du péché? Est-ce que tu es en train de caresser le péché, dire que j'ai encore le temps, j'ai encore le temps? C'est maintenant qu'il faut vraiment réaliser que les temps sont mauvais. À tout moment, la mort peut nous surprendre. Moi, quand je suis allée à l'hôpital, c'est moi-même qui ai pris le volant. C'est moi-même qui suis partie à l'hôpital. Je me suis rendue à l'hôpital moi-même. On me tenait pas, c'est pas les pompiers qui sont venus me prendre. Non, je suis allée moi-même. Je n'avais même pas la fièvre, mais j'ai failli y passer, j'ai failli rester. Donc à tout moment, la mort peut nous arriver. Elle ne prévient pas, elle nous surprend. Mais es-tu prête, ma sœur? Es-tu prêt? Si Jésus revient aujourd'hui, quelle est ta position? Réponds-toi. Réponds-toi, parce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 3, verset 15. Apocalypse oui, 3, si vous pouvez lire. Apocalypse 3, verset 15. Oui. Je connais tes œuvres. Je sais
tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Donc, vous voyez, quand on n'est ni chaud ni froid, le Seigneur nous vomira. Quand on est tiède, Dieu nous vomit. Nous devons choisir. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu es vraiment comment dirais-je, tu es de l'autre côté? Parce que si tu as un pied dedans, un pied dehors, sache que au jour du jugement, le Seigneur te vomira. Le Seigneur veut que tu prennes position aujourd'hui. Si tu veux servir Dieu, fais-le de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme. Mais si tu te dis que, bon, dimanche, je vais aller à l'église parce que ça devient une coutume, je dois aller à l'église parce que j'ai grandi comme ça, et le lundi, je suis dans un bar, ou bien je sors avec un homme marié, personne ne me verra. Repentez-vous. Repentez-vous parce que nos œuvres vont nous suivre. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, 9. Oui, 1 Corinthiens 6, 9 nous dit quoi, maman Nadine? 1 Corinthiens 6, 9 nous dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni le ravisseur n'hériteront le royaume des dieux. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que notez ça chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 9, qui nous dit que les adultères, les ivrognes, les infâmes, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Si tu te trouves parmi toutes ces personnes-là, si tu es dedans, commence à te repentir. Commence à te repentir. Commence à te repentir maintenant, parce que le Seigneur a besoin de toi. Il veut que ton âme soit sauvée. Le Seigneur veut que ton âme soit sauvée. Il tarde dans l'accomplissement de ses promesses parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Donc nous devons nous repentir. Si tu es en vie, ma sœur, comme j'ai l'habitude de le dire à mes bien-aimés, c'est pas un hasard, c'est pas pour que tu puisses orner la terre. Mais si Dieu t'a laissé en vie, c'est comme a dit maman Nadine à mon sujet, Dieu m'a laissé en vie, il m'a fait la grâce de revenir à lui, parce que Dieu ne veut pas que mon âme puisse se perdre. Parce que là, si j'entrais dans le tunnel de la mort, je partais en enfer. Étant consacrée prophétesse, sans protocole, je partais. Étant consacrée prophétesse, malgré tout ce que j'ai eu comme parcours et tout ça, je partais en enfer. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que je pouvais en même temps aller à l'église, fumer et tout ça. Donc j'attristais en permanence l'esprit de Dieu. Donc toi qui attristes en permanence l'esprit de Dieu, il est temps de te repentir. N'attends pas que le Seigneur puisse employer des moyens très dur, parce que d'autres personnes finissent par mourir. Dieu finit par les enlever sur cette terre parce qu'ils endurcissent leur cœur. Mais le Seigneur, par mon biais, par le biais d'autres serviteurs, il te dit de te repentir parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tout ce que nous vivons actuellement, la Bible nous le dit, c'est écrit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Nous allons rapidement lire Matthieu 24 de 1 à 15. Matthieu 24, 1 à 15. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer leur construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question.
dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres, de bruit, des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux la famine, les tremblements des terres. Tout cela ne sera que les commencements des douleurs. Amen, amen. Demeure bénie, maman Nadine. C'est pour dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et elle nous dit encore que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc la parole de Dieu prend toujours vie et elle ne retourne jamais à Dieu sans pourtant qu'elle ne puisse l'exécuter. Donc c'est pour dire que tout ce qui est écrit dans la Bible finira par s'accomplir. Nous vivons les temps derniers. Tout ce qui a été dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Nous entendrons parler de bruit de guerre, il y aura des famines. C'est tout ce que nous vivons actuellement. Est-ce que ça te réveille ou pas? Nous devons nous repentir, nous devons changer notre façon de voir les choses, nous devons changer notre conception. Nous devons vraiment réaliser que nous partons vers la fin. Nous partons vers la fin. Donc, vraiment, c'est ce message-là que je donne au peuple de Dieu, de se repentir. Repentez-vous parce que les temps sont mauvais, puisque le diable est en train de surprendre les gens par la mort. Les jeunes sont en train de mourir. Tu apprends à gauche, à droite, un tel jeune est mort. Donc les gens n'ont plus le temps de se repentir. Ils partent. Mais le Seigneur t'a fait cette grâce-là d'écouter le message de la repentance. Saisis-la comme la femme samaritaine avait saisi. Elle qui attendait le Messie. Mais quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit que si tu bois de cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Elle l'a saisi. Et c'est elle qui est même partie dans toute la ville pour aller évangéliser, dire qu'elle avait rencontré le Messie. Donc c'est pour dire que maintenant que tu écoutes ce message, saisis, réponds-toi, car tout ce qui t'éloigne de Dieu, tout ce qui est terrestre n'est que vanité. La voiture, c'est une vanité. La maison, c'est une vanité. Tout ce que nous pouvons posséder sur terre ne sont que vanité. Et une vanité, c'est une catégorie particulière des choses mortes. Des choses mortes. Quand une chose est morte, elle ne sert plus à rien. Donc, s'il faut courir derrière une vanité, ça sert à rien parce que une nature morte, c'est vraiment, c'est l'ensemble des choses inanimées. Oui. Voilà. Oui. Donc, devant Dieu, vraiment, devant Dieu, il n'est pas nécessaire de courir après ces choses mortes-là qui sont inanimées. D'accord, Maman Dorcas, vraiment, c'est un long témoignage. Amen. Et on ne peut pas tout finir aujourd'hui. Amen. On garde une partie pour la prochaine fois. Ok, il n'y a pas de souci. Parce que nous sentons vraiment que Maman Prophétesse Dorcas, elle a vraiment des choses à nous dire. Elle ne se limite pas à ce qu'elle vient de dire aujourd'hui. Parce que les témoignages, vraiment, j'ai déjà écouté ces témoignages, ça va vous édifier. Amen. Et elle va revenir sur ce plateau de EPV Télévision pour continuer avec nous. C'est une promesse que nous faisons ensemble avec elle. Elle va revenir pour nous en parler encore et encore. Vraiment, Maman Dorcas, c'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir comme invité aujourd'hui sur ces plateaux de témoignages. Votre témoignage vraiment est édifiant. Moi, personnellement, j'aimerais savoir ce que Maman Dorcas peut conseiller aux jeunes filles, mamans, par rapport aux contraceptions. Voilà, parce que vous en avez un, les stérilés, et ça vous a causé un problème.
et vous êtes parti même jusqu'à l'ablation du trompe. Donc, et aujourd'hui, si on peut donner un conseil au peuple de Dieu, on garde ça pour la prochaine fois. Et ah oui, restez dans votre soif, on garde ça pour la prochaine fois. Et Maman Dorcas a les mots de la fin pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, surtout qu'il vous donne vraiment cette soif de demeurer dans sa présence. Et pour ceux qui n'ont pas la force d'abandonner certains péchés mignons, demandez la force à l'Esprit de Dieu, car il est là pour nous fortifier, il est là pour nous aider, il est là pour nous soutenir. Personnellement, je n'arrivais pas à arrêter de fumer. J'arrivais pas, mes enfants me le reprochaient en disant maman, il faut arrêter. Il y a eu même mon neveu que je salue même, Anthony, le fils à mon frère, qui m'avait dit tata, tu auras la boule à 0. Donc ce qui veut dire que j'aurai le cancer. Ça m'avait énormément touchée, j'avais des larmes aux yeux, mais j'avais quand même, malgré ça, continué de fumer. Je n'arrivais pas, c'était plus fort que moi. Mais étant à l'hôpital, le Saint-Esprit m'a brisé, le Saint-Esprit m'a aidé, il m'a soutenu. Donc dès aujourd'hui, commence à demander à l'Esprit de Dieu qui te soutienne. Commence d'abord à prendre conscience de ton état. Prends conscience que tu vis dans le péché. Commence à te repentir, parce que la repentance, c'est d'abord aussi une prise de conscience. Tu prends conscience de ton état et après tu commences à te repentir, et par la suite tu demandes à l'Esprit de Dieu qui te soutienne. Il te soutiendra. Il fera ce qu'il a fait avec moi. Demeurez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Une prière pour la fin? Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père, Maître de l'univers, je ne peux que te dire merci. Merci Seigneur pour ces temps merveilleux que tu nous donnes encore, que tu nous as donné en ta présence, Père. Et ah oui, rien ne peut se faire sans que toi tu me le permettes. Mon âme est dans la joie, Seigneur, parce que je sais que tu as parlé à ton peuple. Je sais que, Seigneur, qu'au travers de ce message, beaucoup d'âmes, Seigneur, viendront à toi. Que ta volonté, qui est manifeste dans les cieux, Seigneur, s'accomplisse sur la terre, afin que la gloire te soit rendue aujourd'hui éternellement. Bénis aussi, Seigneur, ce plateau. Bénis ce couple, Seigneur, le pasteur et maman Nadine. Bénis-les, Seigneur, qui ne manquent pas à manger ni à boire. Bénis, et que cette œuvre puisse prospérer, Seigneur, parce que c'est pour la gloire de ton nom. Bénis toute l'équipe aussi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. On a dépassé largement les temps. Comprenez-nous, on avait aussi des choses à vous dire sur ces plateaux de EPV Télévision. Maman Dorcas, Kate Kate Banac était avec nous sur ces plateaux en train de vous parler de son témoignage. Et nous voilà à la fin de cette émission. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis de part dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Toutes les familles qu'on connaît, parlez-nous. Oh, vraiment que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement avec Maman Dorcas, si elle va revenir sur ces plateaux. Je suis sûre qu'elle va revenir et on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Bonne suite des programmes sur EPV Télévision. Et grand merci à Pasteur Constant pour la technique et Fils Mouyaya.